بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que les prières et les salutations soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les gens de sa famille et ses compagnons. Dans un premier audio, nous avions vu l'enfance, la généalogie et la recherche de sciences externes de Sidi Ahmed ibn Azida. Nous allons revenir très brièvement sur sa recherche de sciences externes. Nous avions dit qu'il a étudié 5 ans. Ceci, ce fut à la fin de son enfance. À ces 5 ans, il faut rajouter encore 12 ans d'études, ce qui représente 17 ans d'études. Ces 12 ans, il les a passés entre Tétouan et Fès. Cependant, malgré sa recherche de sciences externes, il n'a jamais négligé les exercices spirituels. D'ailleurs, il dit à ce propos que ses études étaient accompagnées par des actes d'adoration et qu'il n'a jamais délaissé les veilles nocturnes. Il divisait la nuit en 3, un tiers pour le sommeil, un tiers pour les prières nocturnes et un tiers pour les révisions. Et c'est ainsi qu'il s'est habitué à la solitude. D'ailleurs, il habitait seul. Il témoignait d'une très grande révérence pour la science externe. D'ailleurs, il ne s'est jamais assis dans une assemblée de sciences externes sans qu'il n'ait ses ablutions rituelles, sans qu'il ne soit purifié rituellement. Nous allons continuer la biographie de Ibn Ajiba en commençant par une de ses citations. Il nous dit: sache que le fruit de la science, ce sont les actes. Le fruit des actes, ce sont les états spirituels. Et le fruit des états spirituels, c'est l'avant-goût. Le fruit de l'avant-goût, c'est boire avec délectation de la boisson, en l'occurrence de la connaissance. Ce qui vient après, c'est l'ivresse, et après l'ivresse, c'est la sobriété spirituelle. Au-delà de ça, il y a l'accès total à Dieu. Par cette citation, le cheikh nous résume d'une manière extraordinaire mais complète tout son cheminement spirituel et ce par quoi il est passé. Nous allons tenter brièvement d'expliciter ce qu'il a dit. Donc il dit: sache que le fruit de la science, ce sont les actes. C'est-à-dire, une science, quand elle s'enracine profondément chez une personne, elle s'extériorise et s'étend dans le domaine du quotidien. Donc, elle est appliquée. Car, en effet, ce qui est appris devient si évident qu'il faut l'appliquer. Et cela s'ancre donc instinctivement dans les mœurs d'une personne. Je parle bien évidemment d'une science bénéfique et utile. Cela donne par la suite lieu à ce qu'on appelle un état spirituel. En arabe, c'est désigné par le mot al-hal. Cet état spirituel vient d'une manière inopinée à un moment où l'on s'y attend le moins. Mais il faut quand même préciser que le terreau qui favorise son émergence, c'est lorsque la conscience est constamment mobilisée de manière à mettre en pratique une science apprise. Il faut préciser que malgré cela, le hal n'est pas une science acquise, ni l'effet d'une recherche personnelle. C'est un don du miséricordieux. Sa particularité, c'est que le al-hal, état spirituel, s'altère et qu'il change. On peut dire que c'est un état d'esprit, ce sont des sensations, des émotions qui surgissent en nous et qui ont une portée facilitant l'accès à ce qui relève du domaine du subtil et qui permettent aussi à un moment donné, bien précis, de faciliter le cheminement spirituel. C'est une espèce d'accélérateur. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on peut appréhender comme étant positif. Il y a plusieurs types d'états spirituels. Et parfois,
ce sont des choses qui sont assez difficiles à supporter, comme la tristesse, l'angoisse, etc., etc. Donc, cet état d'esprit, al-hal, nous procure des émotions aussi et une conscience de ce que l'on fait. On a donc une compréhension partielle des tenants et des aboutissants de la science que l'on a acquise et des actes que l'on a accomplis. C'est ce que Ibn Ajiba, dans la citation, appelle l'avant-goût. Puis lorsqu'à force de pratiquer ce que l'on fait, on a une connaissance totale des tenants et des aboutissants, on arrive à faire les choses avec plaisir et joie. C'est pour cela que le terme délectation a été utilisé. En effet, des émotions entourent donc nos actes et en fait, on goûte véritablement ce que l'on fait. On commence véritablement à apprécier d'une manière complète ce que l'on fait. Si l'on veut utiliser des termes plus familiers, dans un langage familier, on peut dire on se la régale. À la suite de cela, donc notre compréhension avec l'application par les actes grandit et devient beaucoup plus subtile. Et notre joie aussi augmente, à tel point que l'on est grisé par ce que l'on fait. C'est ce que Ibn Ajiba appelle l'ivresse spirituelle. L'application continue sur une longue durée, sur une très longue durée. Cela fait que nous nous habituons à ce que l'on fait et que les fruits deviennent banals et ça devient quotidien. On revient donc à la sobriété. Cependant, il faut préciser que là, je parle pour une science précise, un savoir appliqué. Car si l'on parle de la science en général ou de la condition en général, la sobriété, c'est le fait de revenir à la réalité quotidienne. Car dans la science et la recherche de la connaissance, un chercheur sincère, un véritable chercheur, se rend compte qu'il y a toujours quelque chose au-delà de ce qu'il a appris. Donc, il redescend de son petit nuage et il revient à lui-même. Mais la sobriété spirituelle et l'ivresse spirituelle, ce sont des sujets à part entière qu'il conviendrait de développer dans une vidéo ou dans un audio spécifiquement dédié à cela. Le Cheikh Ibn Ajiba ensuite nous parle de l'accès à Dieu. L'accès à Dieu, c'est un sujet que ceux qui ont déjà accompli et parcouru le chemin spirituel connaissent et que nous ne pouvons donc expliquer car nous sommes encore en plein cheminement. Donc on continue la biographie de Ibn Ajiba en utilisant encore une de ses autres citations. Il nous dit: lorsque par la grâce de Dieu j'acquis la connaissance externe, j'ai commencé à me préparer pour la science interne. La cause était que j'étais tombé sur une copie des Hikam et j'ai étudié cet ouvrage avec le commentateur Ibn al-Abbad. Ibn al-Abbad, c'est un des commentateurs principaux des sagesses d'Ibn Ata'illah. Après avoir lu maintes et maintes fois le livre des Hikam et son commentaire, Ibn Ajiba décida d'abandonner sa formation pour se consacrer uniquement à la pratique dévotionnelle, c'est-à-dire l'invocation de Dieu et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il lui arrivait une petite anecdote. Il ressentit un désir fort de pratiquer la retraite spirituelle et il s'est rendu dans un mausolée. Au milieu de la matinée, il a prié un quart du Coran et la soirée, il a prié un quart du Coran. Il a fait ça un jour, 2 jours. Il invoquait sans cesse Dieu, sans relâche, ni jour, ni jour, ni jour, ni jour. Et une nuit, il vit en songe la personne qui était enterrée dans le tombeau.
se baisser vers lui et jusqu'à toucher les poils de sa barbe. Et Ibn Ajiba lui demanda un conseil. Il demanda un conseil, il le consulta sur ce qu'il avait l'intention de faire. C'est-à-dire, il voulait quitter la science externe pour rester que pour ne se consacrer qu'à Dieu. Donc il lui demanda un conseil et le cheikh lui répondit: étudie la science à fond. Il faut préciser qu'à cette période, Sidi Ahmed ibn Ajiba était un savant complet, connu et reconnu de ses pairs. Et donc, après cette vision, Sidi Ahmed ibn Ajiba se remit à l'étude. Mais cependant, il était vraiment distrait parce que son esprit tout entier était dans l'évocation de Dieu, dans le souvenir de Dieu et dans la mémoration aussi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il restait quand même associé dans le cercle des étudiants, par respect pour le cheikh qu'il a vu en vision. Et il nous dit: je me suis détaché de la science externe pour me tourner vers les actes d'adoration surrogatoires et me consacrer uniquement à l'invocation et à la prière sur le prophète. Et à la suite de ça, il commençait à avoir de la répulsion pour le monde d'ici-bas et pour les gens qui s'y consacraient. Lorsqu'une des personnes qui étaient intéressées que par le monde d'ici-bas venait le voir pour le rencontrer, il l'évitait. Et il est resté dans cet état jusqu'à ce que les gens de sa famille se mirent à croire qu'il était possédé par un diable. Et il continuait dans l'évocation jusqu'à un tel point qu'il était complètement plongé dedans. Il nous raconte une autre anecdote. Il nous dit: quand j'ai prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des lumières éclatantes m'irradiaient. Des châteaux et des ornements magnifiques ainsi que d'autres choses extraordinaires me sont apparus. Cependant, il s'est détourné de tout cela. Revenons un peu sur les phénomènes qu'il a vus, sur ses visions, lorsqu'il priait sur le prophète. En fait, ces phénomènes, ce sont des sujets que notre cheikh et qu'à Horizon tente d'aborder et d'expliquer d'une manière qu'on peut dire rationnelle. En effet, ce sont des phénomènes qui ont attrait à des domaines tels que la physique quantique, tels que la physique hyperdimensionnelle. Cela peut paraître comme étant étrange, incongru, car en fait, ces phénomènes n'ont jamais vraiment été expliqués par la science moderne de la manière que nous essayons de le faire. Par exemple, en 2 mots par rapport aux visions de Sidi Ahmed ibn Ajiba, on peut dire qu'il y a la notion de résonance morphique qui est présente. La résonance morphique, d'après Sheldrake, c'est la nature des choses. En effet, chaque type de système naturel possède sa propre catégorie de champs. Les champs, ce sont des régions d'influence non matérielle s'étendant dans l'espace et se prolongeant dans le temps. En somme, un champ électromagnétique ou une onde gravitationnelle. Et la mémoire au sein des champs morphogénétiques est cumulative. Et c'est la raison pour laquelle toutes sortes de phénomènes deviennent de plus en plus habituels par répétition. Donc si on veut juxtaposer ce que je viens de dire avec la vision du Cheikh Sidi ibn Ajiba, on peut dire qu'il a par exemple étudié avec insistance les traditions prophétiques et qu'il pratiquait l'invocation, c'est-à-dire qu'il pensait sans cesse aux prophètes, sans cesse à Dieu, sans cesse aux choses décrites dans les traditions, et donc cela peut en partie expliquer ses visions. La résonance morphique, c'est aussi la mémoire cumulative, c'est-à-dire un patrimoine mémoriel historique transmis à chaque espèce. Étant donné que Sidi Ahmed ibn Ajiba est un être humain, il descend donc forcément de Adam. Adam habitait au paradis et a donc eu les visions de ces choses-là.
Sidi Ahmed ibn Ajiba avait aussi parmi ses maîtres spirituels une lignée qui remontait jusqu'au prophète. C'est pour ça qu'il a pu voir aussi ce genre de choses. Des lumières éclatantes, par exemple. Donc, la résonance morphique, ce sont des régions d'influence non matérielle qui s'étendent dans l'espace et qui se prolongent dans le temps. On peut aussi dire que c'est une mémoire collective qui est transmise. Sidi Ahmed ibn Ajiba continue en nous disant: je suis resté dans cet état jusqu'à ce que Dieu m'ait réuni avec le cheikh Moulay al-Arabi al-Darqawi et Sidi al-Bouzidi. Lorsque ces deux maîtres spirituels le virent, ils furent pris d'une joie intense. Il nous dit qu'al-Bouzidi posa sur lui un regard qui l'enrichit spirituellement, et grâce à ce regard, il n'avait plus besoin d'aucune chose, il ne ressentait plus de désir, de besoin. Et ce cheikh lui dit: Dieu a fait en sorte que tu sois comme Al-Junayd. Al-Junayd, ce fut une sommité spirituelle en Irak. Il lui fit une annonce, il lui dit: 1400 personnes vêtues de vêtements rapetissés te suivront. Alors, petite digression, le vêtement rapetissé, c'est un vêtement que portaient les soufis à cette époque, afin de susciter le mépris des gens du commun et pour tuer l'ego qui leur restait. C'est aussi un vêtement qui signifie l'indigence spirituelle. Après cette annonce, il s'est assis à côté de Moulay al-Arabi, et celui-ci lui dit: Dieu a fait en sorte que tu sois comme Al-Jilani. Il s'agit de Moulay al-Qadir al-Jilani, un saint qui a atteint les plus hauts degrés spirituels et qui vit aussi en Irak. Al-Bouzidi interrogea son cheikh Moulay al-Arabi, il lui dit: je viens de dire qu'il allait être comme Al-Junayd, et toi tu viens de dire qu'il allait être comme Al-Jilani. Ce à quoi le cheikh Al-Darqawi lui répondit: il va être la synthèse des deux par la faveur du Tout-Puissant. Donc, Ibn Ajiba, à la suite de cela, il prit le pacte de la voix par la main de Sidi al-Bouzidi. Il nous dit: lorsque j'ai pris le wird, c'est-à-dire la litanie quotidienne des invocations, une série d'invocations et d'évocations à réciter tous les jours, il nous dit donc: lorsque j'ai pris le wird, al-Bouzidi me tourna vers les disciples et leur dit: Sidi Ahmed possède déjà les qualités d'ascétisme, de scrupule, de patience, d'agrément, de soumission, de générosité, de miséricorde, de compassion, d'indulgence, de confiance en Dieu. C'est là que Ahmed ibn Ajiba lui dit: mais c'est pas ça le soufisme. Son chef lui répondit alors: c'est l'extérieur du soufisme. Quant à son aspect interne, tu seras noyé dedans par la volonté de Dieu. Donc on peut aussi commenter ce petit événement, cette petite anecdote, en disant que c'est là qu'on voit la nécessité d'un maître spirituel. Et pour cela, je vous renvoie au site Amorizon, à l'article La filiation du savoir et la transmission du savoir. On peut voir par exemple dans cet épisode-là que un maître spirituel permet à son disciple de se surpasser, d'aller au-delà de ses limites. C'est donc par la nécessité d'un maître spirituel que je vais terminer cet épisode. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour la suite de la biographie de Sidi Ahmed ibn Ajiba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.